Alors salut à toi et aujourd'hui j'aimerais te parler du lifestyle inflation. En fait, qu'est-ce que c'est le lifestyle inflation? C'est le problème que quand tu gagnes plus, eh bien tu vas dépenser davantage. Par exemple, tu as une meilleure rentrée puis tu te dis bon maintenant finalement je peux me permettre, je sais pas, un abonnement de vidéo à la demande. Donc tu vas acheter ça tous les mois, tu vas avoir ça. Et puis après tu dis, bon, j'ai gagné un peu plus, et bien je vais m'acheter un téléphone dernier cri. Voilà, je peux quand même me permettre ça. J'ai tellement attendu, j'ai tellement peiné pour avoir un bon salaire, et bien maintenant je vais quand même me permettre d'avoir ça. Et puis après, eh bien, tu as peut-être un petit peu plus de revenus. Tu vas te dire, bon, maintenant, voilà, je vais déménager au centre-ville, avoir un plus bel appartement, parce que, voilà, j'en ai tellement galéré, j'ai tellement galéré à vivre dans un petit appartement vraiment pas top. Finalement maintenant, voilà, j'ai un salaire que finalement je mérite, et bien voilà, je mérite aussi de vivre dans un meilleur appartement. Et puis après, tu te dis, bon, maintenant je peux quand même me permettre d'aller au restaurant une fois par semaine. Et puis après, tu vas te dire, eh bien maintenant, voilà, je peux quand même acheter mon chien de mes rêves. Et puis après aussi, tout l'entretien qui vient avec, comme voilà, les vaccins, le vétérinaire, etc., qui vient avec le chien. Après cela, tu vas peut-être te dire, je vais quand même me permettre de m'acheter une nouvelle tablette. Parce que voilà, j'ai envie de voir des films, j'aime bien ça, donc voilà, je vais quand même m'acheter cela. Et puis après, tu vas te dire, bon, j'aime bien les audiobooks, donc les livres audio, je vais souscrire un abonnement mensuel de livres audio, qui n'est pas non plus nécessairement donné. Et puis après, tu vas te dire, bon, voilà, j'aimerais quand même m'acheter une nouvelle voiture, ou bien une nouvelle télévision, ou bien un nouvel ordinateur. J'ai quand même droit à ça. Et puis après, tu vas te dire, bon, j'ai envie de souscrire à des cours d'information en ligne mensuels, parce que voilà, je, je pense que je peux quand même me permettre ça. Et donc, finalement, plus que tu gagnes, tu as finalement pas vraiment gagné plus parce que tu as toujours dépensé plus. Et c'est ça le problème. En plus, si tu gagnes, tu vas dépenser plus. Et donc, le principe pour contrer à ce problème, je pense, qu'il y a un très bon principe que je vais te donner ici, c'est à chaque fois que tu gagnes plus le mois suivant, ou si tu as une nouvelle rentrée, ou bien si tu as une nouvelle augmentation dans des contrats, etc., ou bien si tu es employé, si tu es un employé, si tu ne travailles pas en tant qu'indépendant ou pour ta propre société, eh bien, si tu as une augmentation, etc., tu vas te dire, eh bien, lié à cette augmentation, je prends 10% de cette augmentation que je mets en saving pour de l'investissement ou bien dans des styles de livret vert, dans des styles de compte d'épargne et le reste je peux dépenser. Mais je prends toujours 10 à 15, même peut-être 20% de ma nouvelle augmentation pour, pour mon épargne et le reste, je peux dépenser. Ou même si tu veux être plus strict avec toi-même, tu peux même faire l'inverse. Donc tu vas te dire, eh bien voilà, seulement 20% de mon augmentation, eh bien je peux l'utiliser pour dépenser un peu plus. Et les 80 restants, eh bien ça sera pour mon épargne future, pour peut-être m'acheter une maison carrément, ou bien pour m'acheter quelque chose d'incroyable, ou bien pour investir dans une nouvelle société, ou bien pour réinvestir dans un projet dingue que j'ai envie de réaliser, etc. Et ça, c'est une bonne manière. Parce que le problème, c'est vraiment, ça arrive à énormément de monde. Le lifestyle inflation est vraiment là, souvent aussi pour les vacances, par exemple. Eh bien, tu vas te permettre des plus belles vacances. Donc, au plus tu gagnes, eh bien, tu vas toujours dépenser plus dans des soirées, etc. Tu vas moins faire attention à moins dépenser. Tu vas dépenser plus de la nourriture, plus dans les restaurants. Et c'est très important de toujours te dire, à chaque fois que je gagne plus, je réserve 20% qui va directement dans l'augmentation de mes revenus. Et bien 20% va directement dans mon épargne, ou bien l'inverse, comme je viens de te dire, 80% peut-être. Et le reste, eh bien, je peux dépenser dans des extras, dans un upgrade de ma vie, dans une manière pour rendre ma vie plus agréable. Parce qu'évidemment, tu peux pas toujours, voilà, peut-être que tu t'es privé de plein de choses, et bien maintenant tu as droit à un upgrade, donc à une mise à niveau de ton style de vie. Mais si tu dépenses tout ce que tu as, si tu dépenses toujours tout ce que tu
si tu dépenses, si tu dépenses toujours le même montant que tes rentrées, eh bien, tu n'auras jamais ta vie, eh bien, tu n'auras jamais plus d'argent sur ton compte en banque parce que tu vas toujours dépenser tout ce que tu vas recevoir. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de se mettre d'abord directement comme première habitude, de toujours avoir comme habitude à chaque fois que tu as une augmentation, tu réserves 20% ou 80% ou 30% ou 10% de ton augmentation en épargne et le reste, tu t'autorises à le dépenser pour une mise à niveau de ton lifestyle. Voilà, c'est tout pour cette session et à très bientôt.